les mots de la même famille. Vous pouvez répéter, mais plus lentement, s'il vous plaît, monsieur? Très bien, Sacha. Connais-tu le conte du conte qui faisait ses contes? Alors c'est fastoche. Non, je ne le connais pas. Oh, mais si tu le connais. Je parie même que tu saurais orthographier tous ces contes correctement. Alors, comment écrire le conte du conte qui faisait ses contes? Oh, j'étais sûre que vous diriez ça. C'est au Dualis que ça se passe. C'est graphie, vite. Mémo, à la mémob. Mémo? Allez, dépêche-toi! Graphie a besoin de nous! Oh, Graphie a l'air de recevoir du monde. Super, une fête. Ce sont des limousines. Et les neurones s'en servent pour conduire les mots et leurs familles chez Graphie. Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, rien du tout. T'étais en train de te lisser les sourcils. T'aurais pas un petit faible pour Graphie? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Erreur! Je suis si heureuse de vous voir! Nous aussi, on les heureux. On est venu sourcils levant. Régulièrement, j'organise une séance photo entre mots de la même famille. Des mots de la même famille? Je savais pas que les mots avaient une famille. Bonjour les amis. Eh oui, les mots grandissent dans leurs enclos 4 grammes, mais ils vivent en famille. Une famille de mots, c'est un ensemble de mots ayant un lien de parenté. Ces mots se ressemblent physiquement et ils racontent la même histoire. Ces mots d'une même famille sont formés sur le même radical. Ils sont des mots dérivés d'un mot simple. Parfois, une famille de mots est construite sur 2 radicaux. Dans ce cas, le radical peut être modifié soit en fonction du verbe d'origine ou selon l'origine latine du mot. Ainsi, pour former une famille de mots, on ajoute des préfixes et ou des suffixes à un mot simple, qui est donc le radical. Les préfixes se trouvent avant le radical et les suffixes se trouvent après le radical. On obtient alors des mots dérivés qui renvoient tous à une même idée. Exemple, dent, dentier, dentiste, dentifrice, édenté. Voici la famille Comte. Comte, Comtesse. vicomte. Comte. Je crois que je vois le problème. Ben oui, il y en a 3 qui parlent bizarrement, avec l'air d'avoir la grosse tête. À mon avis, c'est plutôt lui qui cloche dans le tableau. Exactement. Comte ne fait pas partie de la famille Comte. Il n'a pas le même radical que les autres. J'ai l'impression de me faire une entorse du cortex. Comte et conte, ça se dit pareil. Mais cela ne s'écrit pas pareil. Conte, C-O-N-T-E, c'est une histoire. Il était une fois, blablabla, et conte, C-O-M-T-E, c'est un titre de noblesse. Il faut prendre garde aux mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne sont pas de la même famille. Il peut y avoir les homophones grammaticaux, comme leur et leur. Dans notre cas, nous avons affaire à des homophones lexicaux, conte et conte, auxquels on peut aussi ajouter compte, C-O-M-P-T-E. Il faut faire attention à ce que l'on voit. Mais alors, le mot conte aurait grandi dans une famille qui n'était pas la sienne. Lexico ne le permettrait jamais. Ça défierait toutes les lois de la grammaire et de l'orthographe réunies. Comte a suivi Neurone bizarre. Cela voudrait dire que ce neurone bizarre a échangé les familles de conte, conte et conte avant de les amener ici dans la limousine pour la photo. C'est grave d'avoir des mots qui ne sont pas dans la bonne famille, tant qu'on s'occupe bien d'eux. Oui,
c'est très important, Erreur. Connaître les familles de mots aide à plein de choses. Mémoriser ou retrouver l'orthographe d'un mot. Par exemple, retrouver facilement les lettres muettes de certains mots. Ou à comprendre le sens de certains mots quand le contexte n'aide pas. Et, au bout du compte, permettre de produire des textes avec un lexique plus riche. Ah. On va trouver ce neurone bizarre et on va reconstituer les familles de mots. Comment fait-on pour reconnaître les mots de chaque famille? Alors c'est hyper simple, Erreur. Pour savoir si des mots appartiennent bien à la même famille, il faut répondre oui à 2 questions. La première, les mots ressemblent-ils à leur chef de famille, donc le radical? Et la seconde, ces mots racontent-ils la même histoire, donc ont-ils le même sens et la même étymologie? Jusqu'ici, tout va bien alors. Mais attention aux apparences. Certains mots ont des radicaux identiques mais n'appartiennent pas forcément à la même famille. Exemple, soleil et parasol sont différents de solitaire et isolation. Pour être bien sûr, il faut s'attacher au sens et si nécessaire, le vérifier avec cet ami fiable qu'est le dictionnaire. J'adore le dictionnaire. Et je vous ai déjà dit que c'est mon livre préféré. Ça tombe bien, j'ai un petit cadeau pour vous, Mémo. Vous savez que les nouvelles technologies me passionnent, alors voilà un Dicoscan pour vous. C'est un dictionnaire intelligent qui vous permettra de repérer plus facilement les mots de la même famille que compte. Je n'avais jamais remarqué. Vos sourcils, ils sont si dynamiques. Merci, c'est pas tout, mais Sourcil et moi, on a un neurone bizarre à sourciller. Tu viens, Erreur? Tout de suite, sourcil. Et je vais dire mes mots. Je vois les familles compte et compte, mais compter et compter ont été échangés. Salut les mots qui se prononcent de la même manière. Alors, quel est le neurone qui vous a fait grimper dans les limousines? Hmm? Non d'une rime, c'est un déguisement de neurones. Oh, normal, c'est Billy the Stress. Hé, Billy! T'as oublié quelque chose? Quoi? Oh! Qui a éteint la lumière? À votre tour maintenant. On me regarde et on dit hypophyse. Hypophyse! Oups, c'est pas le genre de flèche que j'utilise d'habitude. Billy! Si, vous avez raison, monsieur. Je connais le conte du conte qui faisait ses contes et je peux même orthographier tous ces homophones lexicaux correctement. Bravo, Sacha. Je savais qu'on pouvait compter sur toi pour donner la bonne réponse.